Bonjour. Nous allons voir aujourd'hui les événements incompatibles et les événements contraires et leur probabilité. Bon, voilà l'activité. On lance un dé cubique bien équilibré et sans défaut. On s'intéresse à lire le numéro de la face supérieure. Quel est l'ensemble de l'univers associé à cette expérience aléatoire? Donc, quelles sont les issues possibles quand on jette un dé bien équilibré, sans défaut? Voilà, les résultats sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. On donne les événements suivants. C, avoir un nombre composé, et R, avoir un nombre premier. Donc, on a jeté le dé et on s'intéresse à avoir un nombre composé ou bien à avoir un nombre premier. Pour citer les issues possibles de C et de R, ou bien écrire les ensembles en extension, on va trouver parmi l'ensemble de l'univers quels sont les nombres composés. Les nombres composés, ce sont les nombres qui ont plus que deux diviseurs, qui sont 1 et lui-même. Donc voilà, on a 4 et 6, ce sont des nombres composés. Pour avoir les issues possibles de R, on va choisir les nombres premiers parmi l'ensemble de oméga. Le 1 n'est pas un nombre premier, comme il a uniquement un seul diviseur. Le 2, le 3 et le 5 sont des nombres premiers. Et voilà l'ensemble R. On nous demande maintenant de trouver C inter R. C inter R, c'est l'ensemble des éléments communs, c'est-à-dire les éléments de C et de R en même temps. Il n'y a pas un élément commun à C et à R. Et alors, l'ensemble de l'intersection n'est rien que l'ensemble vide. On dit que il n'y a pas d'élément commun à C et R, ou bien aussi C et R sont deux ensembles disjoints. Après avoir trouvé C et R, on nous demande de représenter les ensembles donnés dans un diagramme de Venn. Donc, on va placer les éléments de C, de R et de oméga dans le diagramme de Venn. Voilà le 2, il est dans R, le 3 aussi, et le 5. Le 4 et le 6 sont dans C, mais le 1 est dans l'univers. Il n'est ni dans C ni dans R. Pour trouver l'ensemble de l'union de C et de R, c'est de trouver les éléments de C ou de R. Donc, ce sont les éléments qui forment l'ensemble C ou bien l'ensemble R. Et voilà l'ensemble de l'union. Le 1 n'appartient pas à l'union. On va comparer l'ensemble C union R avec l'ensemble oméga. On trouve qu'ils ne sont pas égaux parce que le 1 n'appartient pas à C union R, mais il appartient à oméga. Qu'est-ce qu'on peut dire ici à propos de C et de R? Nous avons dit qu'ils sont des ensembles disjoints, mais leur union n'est pas égale à oméga, qui est l'univers. Alors, ces ensembles sont dits des ensembles ou bien des événements incompatibles. Des événements incompatibles sont des événements tels que leur intersection est égale à l'ensemble vide. Comment trouver la probabilité de l'union de deux ensembles ou bien de deux événements incompatibles? Pour faire cela, on va continuer le travail. Trouver la probabilité de C plus la probabilité de R. La probabilité de C, c'est 2 de 6, 2 sixièmes. La probabilité de R, c'est 3 sixièmes. Donc, pour faire la somme, on fait 2 sixièmes plus 3 sixièmes égale à 5 sixièmes. De même, pour trouver la probabilité de l'union, c'est donc tout de suite 5 sixièmes. On a 5 éléments de 6. On trouve que la probabilité de C plus la probabilité de R est égale à la probabilité de l'union de ces deux ensembles. Qu'est-ce qu'on peut conclure ici? Quand on a des événements incompatibles, c'est-à-dire qui sont représentés dans un diagramme de Venn par deux ensembles disjoints, ce sont des événements qui ne peuvent pas se réaliser en même temps, d'où aussi ce sont des événements tels que leur intersection égale à l'ensemble vide. Alors, la probabilité de l'union de ces deux événements ou bien de ces deux ensembles disjoints est égale à la probabilité du premier plus la probabilité du second. Bon, on continue l'activité, mais on s'intéresse maintenant à des nouveaux événements. Le P, c'est avoir un nombre pair et I, c'est avoir un nombre impair. Bon, parmi oméga, les éléments de oméga, les nombres pairs sont 2, 4 et 6.
Les nombres impairs sont 1, 3 et 5. On veut trouver P inter I. Y a-t-il un nombre pair qui est impair en même temps? Non. Donc, il n'y a pas des éléments communs à P et I, et alors P inter I égale à l'ensemble vide. On dit que P et I sont deux ensembles disjoints. Alors, les événements P et I ne peuvent pas se réaliser en même temps. Maintenant, trouvez P union I. L'union, c'est formé par les éléments qui appartiennent à P ou bien à I. Voilà, P union I, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. En comparant P union I à l'univers, on trouve que P union I est égal à l'univers. Ce qui fait que les ensembles ou bien les événements sont incompatibles, comme leur intersection est égale à l'ensemble vide, de plus leur union est égale à l'univers, alors ces événements sont dits des événements contraires. Comment trouver la probabilité de deux événements contraires? Pour trouver la probabilité de P union I, voilà l'ensemble P, 2, 4 et 6, et l'ensemble I, qui est le complément de P dans l'ensemble de l'univers. Il complète l'ensemble P pour avoir tout l'univers. Pour trouver la probabilité de l'union, on se rappelle que P et I sont des événements incompatibles et la probabilité de deux événements incompatibles est formée par la probabilité du premier plus la probabilité du second. On a déjà démontré ça. Pour trouver la probabilité d'avoir un nombre pair, c'est 3 de 6. Et la probabilité d'avoir un nombre impair est égale aussi à 3 sixièmes. On a 3 éléments à partir de 6. Leur somme est égale à 1, la somme des deux probabilités. Mais aussi, on vient de démontrer que P union I est égal à l'ensemble de l'univers. Donc, je peux aussi trouver la probabilité de P union I à partir de la probabilité de l'univers, qui n'est rien que 1. C'est 1 comme il s'agit de la probabilité d'un événement certain. Pour conclure, qu'est-ce que deux événements contraires? Deux événements contraires sont deux événements qui sont des événements incompatibles, c'est-à-dire leur intersection est égale à l'ensemble vide, mais aussi leur union est égale à l'ensemble de l'univers. Comment trouver la probabilité de l'union de deux événements contraires? Comme ils sont des événements incompatibles, alors la probabilité de l'union est égale à la probabilité du premier plus la probabilité du second. Mais aussi leur union est égale à l'univers, alors la somme de ces deux probabilités n'est rien que 1. Alors, toujours, la probabilité d'une union de deux événements contraires est égale à 1, ce qui fait que la probabilité d'un événement est égale à 1 moins la probabilité de l'autre. Juste pour terminer par une notation, on a déjà démontré que I est un événement opposé ou bien un événement contraire à P. On note I égale P bar. P bar, c'est-à-dire non P. Donc, quand on voit P bar ou bien un ensemble avec la barre, c'est-à-dire non l'ensemble. P bar, c'est non P, c'est-à-dire non pair. Et alors ici, c'est impair. Et voilà, on a introduit dans cette vidéo qu'est-ce que deux événements incompatibles et qu'est-ce que deux événements contraires. Merci.